tu as choisi cette voie toi-même. Trompé avec qui? Le champagne avait un goût de trahison, mais je ne le savais pas encore. Je me tenais là, dans mon meilleur costume, regardant ma femme Julia charmer une énième salle pleine de cadres publicitaires lors de la soirée trimestrielle de Holloway et Brand. Son rire flottait au-dessus des banalités d'entreprise comme un parfum hors de prix. Elle avait cette façon d'incliner la tête quand elle écoutait, donnant à celui qui parlait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Avant, c'était moi qui étais au centre de cette attention. Oliver Reed, c'est ça? Les finances? Une voix a interrompu mes sombres pensées. Je me suis retourné pour voir Darren Fields, le directeur créatif de Julia, me tendant une main manucurée. Tout en lui criait l'argent. Les chaussures en cuir italien, les cheveux parfaitement coiffés, ce genre de confiance qui vient du fait qu'on ne vous dit jamais non. C'est exact. Et vous êtes le petit prodige dont tout le monde parle. Je lui ai serré la main, remarquant que sa poigne ferme durait juste un instant de trop. Julia m'a tellement parlé de vous. Son sourire était étudié, le genre qu'on apprend dans les écoles de commerce. Elle dit que vous êtes l'homme des chiffres qui nous aide tous à garder les pieds sur terre. La façon dont il a prononcé le prénom de Julia, familière, intime, a fait naître une sensation de froid dans mon estomac. Je l'ai regardé balayer la pièce du regard, ses yeux s'attardant sur ma femme alors qu'elle gesticulait avec animation devant un groupe de clients. Elle a quelque chose de spécial, n'est-ce pas, a poursuivi Darren sans attendre ma réponse. Nous avons travaillé tard sur le compte Morrison. On a vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts, si vous voyez ce que je veux dire. Je voyais exactement ce qu'il voulait dire, bien que j'ai fait semblant du contraire. Julia a toujours été très dévouée à son travail. Dévouée, c'est une façon de le dire. Il a ri, un son qui m'a fait grincer des dents. Bon, je devrais aller me mêler aux autres. Ces soirées sont faites pour le réseautage, non? Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué comment les yeux de Julia le suivaient à travers la pièce. Quand leurs regards se sont croisés, elle a souri. Pas le sourire professionnel et poli qu'elle offrait aux clients, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus personnel. J'ai vidé ma coupe de champagne et en ai pris une autre au passage d'un serveur. Les bulles m'ont brûlé la gorge alors que je regardais ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, flirter avec un homme qui dépensait probablement plus en produits capillaires que ce que je gagnais en un mois. On dirait que quelqu'un t'a volé ta place de parking. Dave Martinez est apparu à côté de moi, tenant une bière qui détonnait au milieu de tous ces verres de vin. En tant que directeur informatique de Holloway et Brand, il était l'une des rares personnes lors de ces événements qui ne me donnait pas envie de plonger la tête la première par la fenêtre la plus proche. J'apprécie juste le spectacle, ai-je marmonné en désignant Julia et son cercle d'admirateurs. Dave a suivi mon regard et a grimacé. Ah, ouais, j'ai entendu des choses. Quel genre de choses? Il a bougé inconfortablement, décollant l'étiquette de sa bouteille de bière. Des ragots de bureau, tu sais comment c'est. Les gens parlent. Qu'est-ce qu'ils disent, Dave? Écoute, ce n'est probablement rien. Mais ça parle de Julia et de ce directeur créatif qui passe beaucoup de temps ensemble, des soirées tardives, des réunions le week-end, ce genre de choses. Ma prise s'est resserrée sur ma flûte à champagne. Quelque chose de spécifique? La semaine dernière, Monica de la comptabilité les a vus dans ce nouveau grand hôtel du centre-ville, celui sur la 5e rue, en plein milieu de l'après-midi un mardi. La voix de Dave a baissé. Il ne discutait pas de campagne publicitaire, si tu vois ce que je veux dire. Je voyais très bien, en effet. La sensation de froid dans mon estomac s'est propagée, engourdissant mes doigts et rendant ma vision nette et focalisée. De l'autre côté de la pièce, Darren se tenait maintenant assez près de Julia pour lui murmurer à l'oreille. Elle a ri et a touché son bras, son alliance accrochant la lumière. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit doucement. Holly, je suis désolé. Je n'étais pas sûr de devoir. Non, tu as bien fait. J'ai posé mon verre vide et réajusté ma cravate. Je crois qu'il est temps que je me joigne à la conversation. J'ai traversé la pièce, me faufilant entre les groupes de cadres et de clients. Julia m'a vu arriver et son sourire a vacillé l'espace d'un instant avant de se remettre en place. Chérie, tu es là. Je parlais justement à tout le monde de ta promotion au poste de directeur financier principal. Vraiment? J'ai glissé mon bras autour de sa taille, remarquant comment elle se tendait légèrement à mon contact. C'est amusant,
parce que je parlais justement avec Darren de vos séances de travail nocturnes. Le groupe s'est tu. Le visage de Darren s'est empourpré, mais il s'est vite repris. Votre femme est incroyablement talentueuse, Oliver. Nous avons de la chance de l'avoir dans l'équipe. J'en suis sûr. J'ai gardé une voix légère, sur le ton de la conversation. Dites-moi, qu'est-ce qui vous tient tous les deux si occupés après les heures de bureau? Je suis curieux d'en savoir plus sur le processus créatif. Eh bien, le conte Morrison est assez complexe, a commencé Darren. Complexe, c'est ça. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Julia, tu te souviens de l'époque où tu ramenais ton travail à la maison? Tu étalais toutes ces maquettes et ces concepts sur la table de la salle à manger pour me demander mon avis. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Le rire de Julia sonnait faux. Oliver, tu es ridicule. Pourquoi t'ennuierais-je avec des trucs du boulot à la maison? Parce qu'avant, on partageait tout. Les mots sont sortis plus durement que je ne le voulais. Plusieurs personnes dans notre cercle ont échangé des regards, percevant le courant de tension sous-jacent. On devrait peut-être en discuter plus tard, a dit Julia entre ses dents serrées, son sourire professionnel ne faiblissant pas. Ou peut-être que Darren pourrait expliquer pourquoi il a si souvent besoin de l'attention exclusive de ma femme. Je veux dire, vous devez avoir d'autres membres de l'équipe qui pourraient t'aider pour ces sessions intensives. La mâchoire de Darren s'est contractée. Je pense que vous vous méprenez sur la nature de notre relation professionnelle. Professionnelle. J'ai répété le mot lentement, comme pour le goûter. C'est comme ça qu'on appelle ça? Le silence s'est étiré, pesant. Finalement, Trish des ressources humaines s'est raclé la gorge. Bien, c'était charmant, mais je devrais vraiment aller vérifier où en est le traiteur. Le groupe a commencé à se disperser, nous laissant Julia, Darren et moi former un triangle gênant. Le visage de Julia était rouge de honte et de colère. C'était quoi ce bordel, a-t-elle sifflé à voix basse. Je faisais juste la conversation avec ton collègue, ai-je répondu innocemment. À moins qu'il n'y ait autre chose que je doive savoir? Darren a réajusté sa cravate, essayant de retrouver sa contenance. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu ici. Julia et moi travaillons en étroite collaboration, oui, mais tout est strictement professionnel. Bien sûr que ça l'est. Je lui ai souri, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Bien que je doive poser la question, est-ce que toutes vos réunions professionnelles nécessitent des chambres d'hôtel? Le sang a déserté le visage de Darren. La bouche de Julia s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant son souffle. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, a-t-elle commencé. Je n'ai rien vu, les jeux interrompus, mais apparemment d'autres personnes, oui. C'est un petit milieu, Julia. Les gens parlent. Darren avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Écoutez, je pense qu'on devrait tous se calmer. Oh, je suis parfaitement calme. J'ai gardé une voix posée, raisonnable. En fait, je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. C'est fou ce qu'un peu de perspective peut faire. Julia a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma manche. Nous partons maintenant. En fait, je crois que je vais rester encore un peu, me mêler aux autres, faire du réseau, peut-être entendre d'autres histoires intéressantes. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. Sentez-vous libre de continuer votre discussion professionnelle. Ne me laissez pas vous interrompre. Je me suis éloigné, les laissant plantés là, et je me suis dirigé directement vers le bar. Mes mains tremblaient légèrement pendant que je commandais un whisky, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. 12 ans de mariage et c'était ainsi que ça se terminait. Avec du champagne, des banalités d'entreprise et l'amant de ma femme cherchant des excuses dans la salle de bal d'un hôtel. Le barman a fait glisser le whisky sur la surface polie. Je l'ai pris et me suis retourné vers la fête, observant Julia et Darren avoir ce qui ressemblait à une conversation urgente et chuchotée près de la sortie. Son visage à elle était rouge, ses gestes vifs et colériques. Les épaules de lui étaient rentrées de manière défensive. Bien. Qu'il panique. Qu'il se demande ce que je savais et ce que je comptais faire. Parce que je ne faisais que commencer. Le séminaire d'entreprise était censé être un exercice de cohésion d'équipe. 3 jours à Pine Lodge, à 2 heures au nord de la ville, où les cadres pouvaient jouer aux amoureux de la nature tout en discutant des prévisions trimestrielles autour d'un feu de camp. Julia s'en réjouissait depuis des semaines, bavardant sur l'ordre du jour,
les conférenciers invités et les opportunités de réseautage. Maintenant, je savais pourquoi. À l'origine, je n'étais pas censé y assister. Les conjoints étaient invités, mais pas obligés. Mais après l'incident de la fête, j'avais mis un point d'honneur à libérer mon emploi du temps. Julia avait essayé de m'en dissuader, prétendant que ce serait ennuyeux, qu'on n'y parlerait que boulot et qu'il y aurait des exercices de confiance ridicules. Mais j'avais insisté, jouant à la perfection mon rôle de mari d'un grand soutien. Je veux mieux comprendre ton monde, lui avais-je dit au petit déjeuner le matin de notre départ. Peut-être que j'ai été trop déconnecté de ta vie professionnelle. Elle avait eu un sourire crispé et avait convenu que c'était une idée merveilleuse, mais je l'avais surprise en train d'écrire frénétiquement des textos pendant qu'elle faisait ses valises. Le lodge était exactement comme je l'imaginais, un luxe rustique avec le Wi-Fi et des planchers chauffants, conçu pour que les cadres citadins se sentent aventuriers sans avoir à endurer la moindre rudesse. Nous nous sommes installés dans notre chambre, une suite douillette avec une cheminée et une vue sur le lac. Julia a immédiatement commencé à défaire ses valises, suspendant ses vêtements avec une précision militaire. La réception de bienvenue commence dans 1 heure, a-t-elle dit sans me regarder. Je devrais probablement trouver Trish et revoir le programme du week-end. Je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire. J'en ai envie. Je me suis assis sur le lit et les regardais s'affairer avec sa trousse de toilette. D'ailleurs, j'ai hâte de passer plus de temps avec tes collègues, surtout Darren. Sa main s'est figée sur sa trousse de maquillage. Oliver, à propos de l'autre soir. Quoi, à propos de l'autre soir? Tu m'as humilié, et toi aussi. Les gens parlent. Laisse-les parler. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre, regardant le lac immaculé. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis tourné vers elle, étudiant son visage. Elle était belle, elle avait toujours été belle, avec des pommettes saillantes et des yeux expressifs qui pouvaient vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une dureté qui n'était pas là avant. Ça veut dire que je fais attention maintenant. Peut-être pour la première fois depuis des années. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, puis a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. On se voit à la réception. La réception de bienvenue se tenait dans le hall principal du lodge. Un espace majestueux avec des poutres apparentes et une cheminée en pierre assez grande pour y rôtir un cerf. Environ 40 personnes de l'agence étaient dispersées dans la pièce, un verre à la main, échangeant ce genre de conversations forcées qui surviennent lorsque des collègues sont transplantés de leur habitat naturel. J'ai immédiatement repéré Darren. Il tenait la cour près du bar, régalant un petit groupe avec ce qui semblait être une histoire hilarante. Son rire était trop fort. Ses gestes trop animés. Il avait l'air nerveux. Julia était de l'autre côté de la pièce avec Trish et Monica, plongées dans une profonde conversation. Quand elle a vu que je la regardais, elle a dit quelque chose aux autres femmes et elles ont toutes regardé dans ma direction. Trish a secoué la tête avec compassion. Monica a chuchoté quelque chose derrière sa main. J'ai pris une bière et me suis approché de Dave, qui se tenait seul près de la table des apéritifs, ayant l'air aussi peu à sa place que moi. Comment se passe la cohésion d'équipe, ai-je demandé. Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. On m'a déjà demandé de participer à un exercice de confiance où je dois me laisser tomber en arrière en espérant que quelqu'un me rattrape. Il a enfourné un champignon farci dans sa bouche. Je leur ai dit que je préférais faire confiance à l'intégrité structurelle du bâtiment. Homme intelligent. J'ai balayé la pièce du regard à nouveau. Tu remarques quelque chose d'intéressant? Dave a suivi mon regard vers l'endroit où Julia et Darren parlaient maintenant près des fenêtres, leurs têtes rapprochées. Tu veux dire, à part le fait qu'ils font tout sauf se toucher physiquement? C'est si flagrant que ça? Pour quiconque y prête attention, ce qui inclut malheureusement la plupart des personnes dans cette pièce. L'expression de Dave est devenue sérieuse. Holly, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je suis encore en train d'y réfléchir. Fais juste attention, d'accord? Ces situations peuvent vite devenir très sales. Avant que je puisse répondre, le directeur du lodge a réclamé l'attention de tous. Le programme officiel allait commencer. Activités brise-glace et présentation, suivi du dîner et des activités en soirée. J'ai docilement participé, serrant des mains et faisant la conversation, tout en gardant un œil sur Julia et Darren. Ils étaient doués pour maintenir une distance en public. Je devais le leur concéder.
Mais il y avait de petits indices. La façon dont elle riait à ses blagues, comment ses yeux à lui la cherchaient à travers la pièce. La chorégraphie minutieuse de leurs mouvements pour éviter d'être vus ensemble trop souvent. Après le dîner, il y a eu un feu de camp à l'extérieur avec des guimauves grillés et de la guitare acoustique. La température avait chuté et les gens se pressaient près des flammes, se faisant passer des couvertures et des flasques de bourbon. Julia s'était assise avec ses collègues féminines, mais j'ai remarqué comment elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le lodge. Vers 22 heures, elle s'est excusée pour aller aux toilettes. 5 minutes plus tard, Darren a annoncé qu'il montait dans sa chambre pour prendre une veste plus chaude. Aucun d'eux n'est revenu près du feu. J'ai attendu encore 10 minutes avant de dire à Dave que j'allais me coucher. Au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis éclipsé par l'entrée de service du lodge et j'ai fait le tour vers l'aile des invités. Le bâtiment était conçu en forme de U autour d'une cour centrale, avec des chambres donnant à la fois sur le lac et sur les bois. Les couloirs étaient faiblement éclairés, avec une lumière douce créant des zones d'ombre entre les portes. J'avançais silencieusement, guettant les voix, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. C'était dingue, rodé comme une sorte de détective privé, mais il fallait que je sache. Je les ai trouvés au 2e étage, dans une alcôve près de la machine à glaçons. Ils n'étaient pas dans la chambre de Darren, ils ne se touchaient même pas, ils se tenaient juste proches l'un de l'autre, parlant avec des murmures urgents. Mais la proximité de leur langage corporel était indéniable. « Je ne peux pas continuer à faire ça », disait Julia. « Ils se doutent de quelque chose. »« Alors qu'est-ce que tu veux faire ? On est allé trop loin pour reculer maintenant. »« Je sais, mais... » Julia, on planifie ça depuis des mois. Le comte Morrison n'est que le début. Une fois qu'on aura la promotion. Baisse la voix. Darren s'est rapproché, sa main planant près de son visage. Après ce week-end, tout change. Brand annonce le nouveau poste de directeur créatif lundi. C'est à moi. On le sait tous les deux. Et quand ça arrivera, on pourra. On pourra quoi ? Tu crois que c'est si simple ? Ça peut l'être. Tu demandes le divorce. J'obtiens la promotion, et on prend un nouveau départ ensemble. Ma vision s'est troublée sur les bords. Il n'avait pas juste une liaison. Il planifiait la stratégie de sortie de ma femme. La promotion, le divorce, tout ça tracé comme un business plan. J'ai reculé d'un pas, mon pied heurtant une latte mal fixée qui a grincé bruyamment. Ils se sont tous les deux figés, tournant la tête vers le son. C'était quoi ça ? A chuchoté Julia. Je me suis plaqué contre le mur, respirant à peine. Après un moment, j'ai entendu la voix de Darren. Sûrement juste le bâtiment qui travaille. Ces vieux endroits font toutes sortes de bruit. Je devrais y retourner. Les gens remarqueront si je m'absente trop longtemps. Retrouve-moi demain soir après les activités de groupe. Il y a un sentier qui descend vers le lac. Darren, non, pas ici. C'est trop risqué. Quand alors ? On doit tout finaliser avant de rentrer en ville. Je trouverai bien quelque chose. Laisse-moi juste un peu d'espace ce soir. J'ai entendu des pas s'éloigner, puis le silence. J'ai attendu encore plusieurs minutes avant de redescendre à pas de loup et de sortir. Le feu de camp brûlait encore, mais la plupart des gens s'étaient dispersés. J'ai trouvé une chaise vide et je m'y suis assis, regardant les flammes pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. Ils avaient tout prévu. La liaison n'était que le début. Ils orchestrent le départ complet de Julia de notre mariage, le synchronisant avec l'avancement professionnel de Darren. Je me suis demandé depuis combien de temps ils travaillaient là-dessus. Combien de soirées tardives et de réunions le week-end avaient en réalité été des sessions stratégiques pour démanteler ma vie. Tu es là. La voix de Julia m'a fait sursauter. Elle s'est installée dans la chaise à côté de moi, resserrant une couverture autour de ses épaules. Je te cherchais. Je profitais juste du feu. Ma voix sonnait normalement, ce qui m'a surpris. Où avais-tu disparu ? J'ai appelé ma sœur. Tu sais comment elle devient quand je ne donne pas de nouvelles. Le mensonge a glissé de sa langue sans le moindre effort. C'est agréable, n'est-ce pas ? Juste nous deux. J'ai regardé son profil à la lumière du feu. Le même visage que je regardais depuis 12 ans. La même femme que je pensais connaître par cœur. Maintenant, elle ressemblait à une étrangère portant la peau de ma femme. Ouais,
ai-je dit doucement. Vraiment agréable. Nous sommes restés assis en silence un moment, regardant le feu se réduire en braise. Autour de nous, le lodge s'enfonçait dans le calme, les fenêtres s'éteignant l'une après l'autre. Julia a bâillé et s'est étirée. Je suis épuisé. Prêt à monter? J'ai hoché la tête et l'ai suivie à l'intérieur, montant les escaliers jusqu'à notre chambre. Elle a fait sa routine du soir, brossage de dents, lavage de visage, enfilage du pyjama. Pendant ce temps, j'étais assis sur le lit et j'essayais de digérer tout ce que j'avais entendu. Quand elle s'est enfin glissée dans le lit à côté de moi, j'étais encore grand éveillé. Fixant le plafond. Oliver? Sa voix était douce dans l'obscurité. Ça va? Tu es différent, ces derniers temps. Je me suis tourné pour la regarder. Cette femme qui prévoyait de me quitter, qui était allongée à côté de moi tout en complotant sa fuite avec un autre homme. Je vais bien, ai-je dit. Je pensais juste à l'avenir. À propos de quoi? À la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. Au fait que les gens ne sont pas toujours ce qu'on croit qu'ils sont. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle s'était endormie. Puis elle a parlé, sa voix n'étant qu'un murmure. Parfois le changement est nécessaire. Parfois les gens s'éloignent l'un de l'autre. C'est ce qui nous arrive, Julia? On s'éloigne? Un autre long silence. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté sa respiration devenir lente et régulière alors qu'elle s'endormait. Mais je suis resté éveillé des heures, fixant l'obscurité et planifiant mon prochain coup. Parce que si Julia pensait pouvoir orchestrer ma sortie de sa vie, elle allait découvrir que moi aussi, j'avais quelques compétences en planification stratégique. De retour en ville, tout me paraissait différent. L'appartement que nous partagions depuis 8 ans ressemblait à un décor de théâtre. Des accessoires familiers disposés pour créer l'illusion d'un mariage heureux. Julia se déplaçait dans l'espace comme une actrice prenant ses marques. Faisant du café et la conversation tout en vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. J'avais pris quelques jours de congé après le séminaire, prétextant avoir besoin de rattraper mon retard sur certains projets. En réalité, je menais ma propre enquête, et j'avais besoin de temps pour le faire correctement. Dave m'a retrouvé dans un café du centre-ville le mardi matin, se glissant sur la banquette en face de moi avec une sacoche d'ordinateur et le genre d'expression sérieuse qui annonce qu'on passe aux choses sérieuses. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé en sortant une tablette. « Une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus l'effacer de ta mémoire. »« J'en suis sûr. » Il a tapoté l'écran quelques fois, puis l'a tourné vers moi. J'ai récupéré l'historique des emails professionnels de Julia pour les 6 derniers mois. Officiellement, c'est pour un audit de sécurité de routine, alors ne me demande pas comment j'y ai eu accès. L'écran montrait un tableur avec des dates, des heures et les destinataires des emails. Même sans voir le contenu, le schéma était évident. Il y avait des dizaines de messages entre Julia et Darren, souvent envoyés tard le soir ou tôt le matin. Des emails personnels mêlés à de la correspondance professionnelle, créant une trace numérique de leur relation. C'est là que ça devient intéressant, a continué Dave en faisant défiler l'écran pour surligner des entrées spécifiques. Tu vois ces emails d'il y a 3 mois? Il commence à parler de projet rénovation. Ce n'est pas un compte client. J'ai vérifié. C'est quoi, alors? D'après ce que je peux déduire, c'est un code pour leur plan. Regarde ça. Il a ouvert un autre fichier montrant une série d'entrées d'agenda. Julia a programmé des réunions de rénovation qui coïncident avec des visites d'appartements, des consultations d'avocats et des rendez-vous à la banque. Mon café avait un goût de cendre. Elle prépare ça depuis des mois. Il y a pire. Jette un œil à cet email de la semaine dernière. Dave a ouvert un autre document, et je me suis retrouvé à lire les mots de ma femme à son amant. J'ai reparlé à l'avocat. Il dit que la clé est d'établir des actifs séparés avant de déposer le dossier. Il est tellement distrait par le travail qu'il ne remarquera pas si je commence à déplacer de l'argent. Tout devrait être en place d'ici la fin du mois. J'ai hâte de commencer notre vraie vie ensemble. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle ne prévoyait pas seulement de me quitter, elle prévoyait de me dépouiller au passage. Il y a autre chose, a dit Dave doucement. Des dossiers financiers, des reçus d'hôtel, même quelques photos qu'ils ont été assez stupides pour s'envoyer par email. Je n'ai pas besoin de voir les photos.
Probablement pas. Mais tu pourrais en avoir besoin plus tard si ça part en justice. Je fixais l'écran, les preuves de la trahison de ma femme alignées en rangée numérique impeccable. Une partie de moi voulait la confronter immédiatement, lui jeter les impressions au visage et exiger une explication. Mais une plus grande partie, la partie qui avait discrètement analysé et planifié au cours de la semaine écoulée, savait que ce serait une erreur. Tu peux me copier tout ça? C'est déjà fait. Dave m'a tendu une clé USB. Tout est là-dessus, plus quelques recherches supplémentaires que j'ai faites sur Darren. Le gars a un passif pour ce genre de choses. Comment ça? Il a déjà été marié. Il y a environ 5 ans. Sa femme a demandé le divorce pour infidélité. Apparemment, il couchait avec une collègue de travail. Ça te rappelle quelque chose? En effet. J'ai empoché la clé USB et remercié Dave pour son aide. Il a essayé de me convaincre de confronter Julia directement, suggérant peut-être une thérapie de couple. Mais je n'étais pas intéressé par le fait de sauver quoi que ce soit. La femme que j'avais épousée n'était plus là, et n'avait peut-être même jamais existé. Ce qui restait, c'était une étrangère qui me voyait comme un obstacle à éliminer. Très bien. Si elle voulait jouer à des jeux de stratégie, j'allais lui montrer à quoi ressemblait une vraie stratégie. Mon premier arrêt fut le cabinet d'une avocate dans le quartier des affaires. Margaret Chen était une avocate spécialisée dans les divorces, réputée pour être méticuleuse et impitoyable. Exactement ce qu'il me fallait. Son bureau n'était que verre et acier, avec une vue sur le port qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. « Monsieur Reed » a-t-elle dit en me serrant la main avec une poigne à briser des noix. « Je crois comprendre que vous traversez des difficultés conjugales. » On peut dire ça. Je lui ai tendu la clé USB. Ma femme a l'intention de demander le divorce et de me prendre tout ce que j'ai. J'aimerais la devancer. Margaret a branché la clé et passé 20 minutes à examiner le dossier. Son expression devenait de plus en plus intéressée à chaque document. Finalement, elle s'est adossée à son fauteuil et a souri. C'est du très bon travail. Très minutieux. L'avocat de votre femme va avoir beaucoup de mal à justifier un tel niveau de préméditation. Quelles sont mes options? Plusieurs. Nous pouvons déposer la demande en premier, en utilisant ces preuves pour établir l'infidélité et la faute financière. Cela seul devrait protéger la plupart de vos biens, mais... Elle a fait une pause, m'étudiant attentivement. J'ai l'impression que vous cherchez plus qu'une simple protection. Que aviez-vous en tête? Votre femme a déplacé de l'argent, ouvert des comptes séparés, essentiellement volé des biens conjugaux pour financer sa stratégie de sortie. C'est illégal. Nous pourrions engager des poursuites pénales en plus de la procédure de divorce. L'idée était tentante, mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas l'envoyer en prison. Je veux juste qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences. Très bien. Nous nous en tiendrons au recours civil, mais monsieur Reed, je dois vous demander, êtes-vous prêt à affronter la tournure très moche que cela pourrait prendre? Quand les gens réalisent que leur plan soigneusement élaboré s'effondre. Ils ont tendance à devenir désespérés. Les gens désespérés font des choses stupides. J'y compte bien. Margaret a haussé un sourcil mais n'a pas fait de commentaire. Nous avons passé 1 heure de plus à passer en revue la stratégie et la paperasse. Au moment où j'ai quitté son bureau, la machine était lancée. Julia recevrait les papiers du divorce dans la semaine, ainsi qu'une ordonnance de blocage l'empêchant d'accéder à tout compte conjoint. Mais ce n'était que l'aspect légal. J'avais d'autres plans pour régler la trahison personnelle. Mon arrêt suivant a été l'immeuble de bureau de Holloway et Brand. J'y avais été des dizaines de fois pour des événements d'entreprise et des fêtes de fin d'année. Mais cette fois, je le voyais avec des yeux nouveaux. Le hall élégant, les œuvres d'art hors de prix, l'image de succès soigneusement entretenue. Tout cela ressemblait à une façade cachant une réalité sordide en dessous. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage et je suis passé devant le département de Julia, notant la disposition et les angles de vue. Son bureau était dans l'angle, avec des murs en verre offrant une vue dégagée sur tout l'étage. Le bureau de Darren était directement en face du sien, et je pouvais les voir tous les deux à leur bureau, penchés sur leurs ordinateurs. Ils avaient l'air si professionnels, si concentrés sur leur travail. Personne en les regardant n'aurait pu deviner qu'ils étaient des amants planifiant de détruire un mariage. J'ai continué jusqu'au service informatique où Dave m'attendait avec de nouvelles informations.
J'ai surveillé leur trafic d'emails depuis hier, a-t-il dit en affichant un flux en temps réel sur son ordinateur. Ils deviennent nerveux. Beaucoup de messages parlant d'avancer le calendrier et d'être plus prudent. Bien. Les gens nerveux font des erreurs. Il y a autre chose. Cette promotion dont Darren était si sûr. La rumeur dit que ce n'est pas aussi gagné qu'il le pensait. Apparemment, il y a un autre candidat en lice. Quelqu'un d'externe à l'entreprise. C'était une nouvelle intéressante. Si l'avancement professionnel de Darren n'était pas garanti, cela mettrait une pression supplémentaire sur leur relation. Les gens désespérés, comme l'avait dit Margaret, font des choses stupides. Peux-tu en savoir plus sur cet autre candidat? Je suis déjà dessus. Donne-moi un jour ou deux. J'ai quitté le bâtiment et passé le reste de l'après-midi à faire de la surveillance, suivant la routine de Julia et notant ses habitudes. Elle a déjeuné avec Trish dans un bistrot branché, a passé 1 heure à la salle de sport, puis est retournée au bureau pour ce qui semblait être une après-midi de travail normale. Mais à 18h30, alors que la majeure partie du bâtiment s'était vidée, elle était toujours à son bureau. À travers les vitres, je pouvais la voir avec Darren dans le bureau de celui-ci, en train d'avoir ce qui semblait être une conversation intense. Leur langage corporel était tendu, urgent. Mon téléphone a vibré avec un texto de Julia. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas, j'ai failli rire. L'audace de la chose, me mentir alors que je la regardais me mentir, c'était presque impressionnant. Au lieu de cela, j'ai répondu, pas de problème. Je vais dîner avec Dave. Ce qui n'était pas totalement faux. Dave et moi avons bien dîné dans un restaurant en face de l'immeuble de Julia, d'où nous pouvions observer les fenêtres et attendre que le divertissement de la soirée commence. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À 20h, Julia et Darren ont quitté le bâtiment ensemble, marchant d'un pas vif vers le parking couvert. Je les ai suivis à distance, restant assez loin pour ne pas être repéré, mais assez près pour voir où ils allaient. L'hôtel était le même que celui mentionné par Monica, l'endroit chic de la 5e rue avec service de voiturier et un portier qui avait l'air d'avoir été embauché pour sa discrétion. Julia et Darren sont entrés séparément, maintenant la comédie d'un rendez-vous professionnel même lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. J'ai attendu dans ma voiture pendant 1 heure, puis je suis rentré chez moi. Il ne servait à rien de rassembler plus de preuves. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, il était temps de commencer à mettre la pression et de voir comment ils allaient réagir. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, préparant du café et lisant le journal quand Julia est apparue dans la cuisine, trébuchant à moitié endormie. « Tu es debout tôt » a-t-elle marmonné en tendant le bras vers la cafetière. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de repenser à notre conversation au séminaire. Elle s'est figée, la main à mi-chemin du placard. Quelle conversation? Sur le fait que les gens changent. Que parfois les relations font leur temps. J'ai plié le journal et les regardé droit dans les yeux. J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir. Oh. Elle s'est versé son café avec une précaution minutieuse, évitant mon regard. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? Que tu as raison. Parfois, le changement est nécessaire. Je me suis levé et me suis rapproché, observant attentivement son visage. En fait, je pense que de grands changements s'annoncent. Plutôt que tu ne pourrais l'espérer. Sa main a légèrement tremblé en portant la tasse à ses lèvres. Quel genre de changement? Le genre qui arrive quand les gens arrêtent de faire semblant que tout va bien. Je lui ai embrassé le front, le même geste désinvolte que j'avais fait des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, cela ressemblait à une déclaration de guerre. Passe une bonne journée au travail, chérie. J'ai le pressentiment qu'elle va être très intéressante. Je l'ai laissée planter dans la cuisine, me regardant partir avec de la confusion et une alarme grandissante écrite sur le visage. Le premier coup de feu avait été tiré. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre de voir comment elle allait répliquer. Les papiers du divorce ont été remis un jeudi matin, livrés au bureau de Julia par un coursier professionnel qui s'est assuré d'arriver au moment le plus chargé de la journée. Je n'étais pas là pour voir sa réaction, mais Dave m'a fait un rapport détaillé par SMS. Bordel de merde. Elle est devenue blanche comme un linge. Là, elle est au téléphone. Elle a l'air furieuse. Darren vient d'entrer dans son bureau. Porte fermée. Mais je peux les voir à travers la vitre. Elle pleure.
La sécurité vient d'escorter le coursier vers la sortie. Je crois qu'ils essaient d'étouffer l'affaire, mais le bruit court déjà. À l'heure du déjeuner, la moitié du bureau savait que Julia Reed avait reçu des papiers de divorce au travail. À la fin de la journée, l'autre moitié le savait aussi, avec en prime les rumeurs expliquant pourquoi son mariage se terminait. J'ai passé la journée dans le bureau de Margaret Chen à signer des documents et à revoir notre stratégie. L'ordonnance de blocage avait été déposée en même temps que la demande de divorce, gelant l'accès de Julia à nos comptes conjoints et l'empêchant de disposer de tout bien matrimonial. Elle allait découvrir les restrictions financières en essayant d'accéder à l'argent qu'elle siphonnait lentement. Elle va probablement essayer de vous contacter directement, m'a prévenu Margaret. N'entrez pas dans son jeu, laissez-la communiquer par l'intermédiaire de son avocat une fois qu'elle en aura engagé un. Et si elle n'en engage pas un tout de suite? Elle le fera. Surtout quand elle réalisera la quantité de preuves que nous avons. Margaret a eu un sourire sinistre. Les personnes comme votre femme pensent toujours être plus intelligentes que tout le monde. La réalité a tendance à être un professeur cruel. J'ai conduit pour rentrer chez moi dans les embouteillages de l'heure de pointe, me demandant ce que j'allais trouver en arrivant. Julia m'attendrait-elle avec des larmes et des explications? Serait-elle partie pour de bon, ayant fait ses valises pour fuir dans l'appartement de Darren? Au lieu de cela, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec un verre de vin et une pile de documents juridiques, ayant l'air d'avoir été percutée par un camion. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je ne crois pas, non. Tout ce que j'ai à dire est dans ces papiers. Oliver, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Comment tu as prévu de divorcer depuis des mois tout en volant de l'argent sur nos comptes conjoints? Ou peut-être aimerais-tu m'expliquer ta relation avec Darren Fields? Elle a tressailli à l'entente de son nom. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Parce que moi je pense que tu as une liaison avec ton collègue tout en planifiant de me quitter et de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. J'ai tort? C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Je me suis assis en face d'elle, remarquant son incapacité à croiser mon regard. En fait, c'est très simple. Tu as décidé que tu voulais une vie différente et tu étais prête à mentir, tromper et voler pour l'obtenir. La seule chose qui soit compliquée, c'est comment tu as pu penser t'en tirer à si bon compte. Depuis combien de temps es-tu au courant? Assez longtemps. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Julia m'a enfin regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. De la peur. Une peur réelle et sincère face à des conséquences qu'elle ne pouvait ni contrôler ni manipuler. L'argent que tu as gelé. J'ai besoin d'avoir accès à une partie. J'ai des factures, des obligations. Tu aurais dû y penser avant de commencer à le déplacer sans me le dire. Oliver, sois raisonnable. Je ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste quoi? Subvenir à tes propres besoins. Trouver ou loger par toi-même? Bienvenue dans le monde réel, Julia. Celui où les actes ont des conséquences. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son verre de vin. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus fluette, moins assurée. Qu'est-ce que tu veux? Me punir? Me faire souffrir? Je veux que tu comprennes que je ne suis pas le mari naïf que tu croyais avoir épousé. Je veux que tu réalises que les autres sont plus intelligents que tu ne le pensais. Et oui, je veux que tu fasses face aux conséquences de tes actes. Et si je me bats contre ça? Si je conteste le divorce? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo prise par Dave de Julia et Darren entrant ensemble à l'hôtel, leur langage corporel indéniablement intime. Alors nous aurons un procès très public où tout cela sera déballé. Ta liaison, tes fautes financières, ton plan élaboré pour détruire notre mariage. C'est vraiment ce que tu veux. Le sang a déserté son visage. Tu m'as espionné. J'ai fait attention, chose que j'aurais dû commencer à faire il y a bien longtemps. Julia a posé son verre et s'est levée brusquement. J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je trouve quoi faire. Tu as besoin d'engager un avocat. Un bon. Parce que la mienne est très méticuleuse. Elle a quitté la cuisine sans ajouter un mot. Je l'ai entendue s'agiter à l'étage, ouvrant des tiroirs et des placards. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec une valise et son sac à main. Je vais rester chez Trish quelques jours le temps de trouver une solution plus permanente. Bonne idée.
N'oublie pas, aucun accès au compte conjoint, aucune liquidation des biens matrimoniaux, aucun contact excepté via nos avocats. Tout est dans l'ordonnance restrictive. Elle s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Oh que si. Tu as planifié chaque détail. La seule chose que tu n'avais pas prévue, c'est de te faire prendre. Après son départ, je me suis servi un verre et me suis assis dans le salon, observant cet espace qui avait été notre maison commune pendant 8 ans. Il semblait différent maintenant, plus léger, d'une certaine façon. Comme si un poids que je ne savais même pas porter m'avait été enlevé. Mon téléphone a sonné. Le nom de Dave est apparu sur l'écran. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. À peu près comme prévu. Elle est partie, elle dort chez Trish. Et Darren? Quoi, Darren? Les bruits de couloir disent qu'il panique complètement. Apparemment, il pensait que Julia réglerait ce divorce discrètement, sans faire de vagues. Maintenant que c'est public, il s'inquiète de l'impact que cela aura sur sa carrière. Intéressant. À quel point est-il inquiet? Assez inquiet pour commencer à se renseigner sur d'autres offres d'emploi. On dirait que son engagement à soutenir sa femme a des limites. J'ai souri sombrement. Tiens-moi au courant. Je sens que les choses vont devenir très intéressantes. Les jours suivants ont filé dans un brouillard de rendez-vous juridiques et de paperasse. Margaret avait vu juste, Julia a rapidement engagé une avocate. Elle a retenu les services d'un grand cabinet d'avocats d'affaires du centre-ville, lui coûtant probablement plus par heure que ce que la plupart des gens gagnent en une journée. Mais l'argent ne pouvait pas racheter les preuves que nous avions accumulées. Son avocate, une femme tirée à 4 épingles nommée Patricia Vance, a demandé une réunion pour discuter des termes d'un accord. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence de Margaret un mardi matin gris, les gratte-ciel de la ville visibles à travers les baies vitrées. Julia avait une mine affreuse, pâle, épuisée, portant le genre de tenue coûteuse censée projeter de la confiance mais qui ne faisait que souligner à quel point elle était désespérée. Elle s'est assise à côté de son avocate, fuyant mon regard pendant que Patricia essayait de négocier. Ma cliente est prête à accepter un divorce par consentement mutuel avec une répartition équitable des biens, a commencé Patricia. Votre cliente n'est pas en position de dicter ses conditions, a répliqué Margaret d'un ton fluide. Pas quand elle a systématiquement escroqué son conjoint pendant des mois. C'est une grave accusation. Soutenue par des preuves sérieuses. Margaret a fait glisser un dossier sur la table. Relevé bancaire, correspondance par email, preuves photographiques d'infidélité. Votre cliente planifiait ce divorce tout en volant simultanément les biens matrimoniaux pour financer sa stratégie de sortie. Patricia a passé plusieurs minutes à examiner les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Finalement, elle a murmuré quelque chose à Julia, qui a violemment secoué la tête. Ma cliente conteste la qualification de ses activités financières en tant que vol. Elle peut contester autant qu'elle veut. Les relevés bancaires ne mentent pas, j'ai pris la parole pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce, ma voix calme et posée. Julia a ouvert des comptes séparés, transféré de l'argent sans ma connaissance ni mon consentement, et a utilisé ces fonds pour payer des consultations juridiques et des cautions d'appartement. Ce n'est pas une répartition équitable, c'est de la fraude. Julia m'a enfin regardé. Ses yeux brillaient de larmes ravalées. Oliver, s'il te plaît, on peut s'arranger. On n'a pas besoin de se détruire l'un l'autre. Tu nous as déjà détruits, Julia. Je m'assure juste de ne pas me prendre les débris sur la tête. La réunion s'est terminée sans résolution. Mais je voyais bien ce qui se dessinait. L'avocate de Julia savait que sa cause était perdue, et Julia commençait à comprendre que ses plans si bien huilés s'effondraient autour d'elle. Ce soir-là, Dave m'a appelé avec d'autres nouvelles du bureau. La situation de Darren vient d'empirer. Tu te souviens de la candidate externe pour le poste de directeur créatif? Elle a eu le poste. Darren est passé à la trappe. Comment il le prend? Mal. Il a eu une dispute violente avec son supérieur cet après-midi. Les RH s'en mêlent maintenant. Ça parle de gestion de la colère et de conduite professionnelle. Et Julia? Elle est en arrêt maladie depuis hier. Trish dit qu'elle fait une sorte de dépression. J'ai ressenti un frisson de quelque chose, pas tout à fait de la compassion, mais la reconnaissance d'une humanité partagée. Et puis je me suis rappelé des reçus d'hôtel, des emails secrets, des mois de mensonges et de manipulations.
Peut-être aurait-elle dû y penser avant de décider de faire exploser sa propre vie. Tu as probablement raison, mais Oli, sois prudent. Les gens dans des situations désespérées font parfois des actes désespérés. J'allais bientôt découvrir à quel point Julia était devenue désespérée. L'appel est arrivé à 2 heures du matin, me tirant du premier sommeil décent que j'avais eu depuis des semaines. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, m'attendant à de mauvaises nouvelles, un décès dans la famille, une urgence, quelque chose qui justifiait de réveiller quelqu'un au beau milieu de la nuit. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de Julia, pâteuse et tremblante. « Oliver, j'ai besoin. J'ai besoin de te parler. »« Julia ? Tu es ivre ? » ?»« Peut-être, probablement. »« Est-ce que ça a de l'importance ?» Elle a ri, mais cela ressemblait plutôt à un sanglot. Tout s'effondre. Tout ce qu'on a construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé. Où es-tu ? En ville. Ce bar sur la 3e rue, celui avec la musique horrible et le whisky hors de prix. Sa voix s'est brisée. Darren est parti, tu le savais ? Il a juste fait ses affaires et a déménagé à Chicago. Il a trouvé un poste dans une agence là-bas. Il n'a même pas dit au revoir. Malgré tout, j'ai ressenti un pincement de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Julia, tu dois appeler Trish. Ou Patricia, quelqu'un qui peut venir te chercher. C'est toi que j'ai appelé. Ces mots étaient à peine un murmure. Je sais que tu me détestes maintenant. Mais je ne savais pas à qui d'autre. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as fait des choix. Maintenant tu vis avec les conséquences. Je l'aimais. Elle pleurait maintenant, sans retenue. Je croyais qu'il m'aimait aussi. Mais quand les choses sont devenues compliquées, quand il y a eu de vraies conséquences, il est juste parti. Il a pris un travail dans une autre ville et m'a laissé gérer tout ça toute seule. À quoi t'attendais-tu ? Qu'il reste à tes côtés après que vous ayez tous les deux été pris la main dans le sac. Je m'attendais à, sa voix s'est éteinte, et je pouvais entendre les bruits du bar en fond sonore, la musique, les conversations, le cliquetis des verres. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je crois que je pensais que l'amour devait signifier quelque chose. Ça signifie quelque chose. C'est pour ça que ce que tu as fait m'a tant blessé. Un autre long silence. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix était plus assurée, plus focalisée. Je veux faire un marché. Quel genre de marché ? Je signerai tous les papiers que tu voudras. Sans contestation, sans combat, sans traîner ça devant les tribunaux. J'accepterai n'importe quel accord que tu seras prêt à m'offrir. En échange de quoi ? Ne poursuis pas pour fraude. Laisse-moi garder un peu de dignité, une chance de reconstruire ma vie. Je me suis assis dans mon lit, désormais complètement réveillé. C'était ce que Margaret avait prédit, le désespoir menant à la capitulation. Julia était prête à se rendre, mais elle voulait négocier les termes de sa défaite. Je vais y réfléchir, Oliver. J'ai dit que j'y réfléchirais. Rentre chez toi, Julia. Va dormir pour dessouler. On en parlera quand tu seras sobre. J'ai raccroché et fixé le plafond pendant les 3 heures suivantes, pesant mes options. Une partie de moi voulait exploiter chaque avantage, engager les poursuites pénales et m'assurer que Julia subisse toutes les conséquences de ses actes. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de 12 ans de mariage, de rêves partagés et de matins paisibles, et de la femme que je pensais connaître se demandait si la détruire complètement me ferait vraiment me sentir mieux. Au matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé Margaret et lui ai parlé de l'offre de Julia. Elle était sceptique à l'idée de faire preuve d'une quelconque clémence, mais a convenu qu'une résolution rapide et nette serait préférable à une longue bataille judiciaire. Nous allons quand même lui prendre tout ce que nous pouvons légalement justifier, a dit Margaret. Mais nous n'engagerons pas de poursuite pénale. Elle évite la prison, vous évitez un cirque médiatique. L'accord final a été brutal, mais juste. Julia recevrait 20% de nos biens combinés, assez pour repartir de zéro, mais très loin des 50% qu'elle avait initialement prévu de prendre. Elle garderait sa voiture et ses effets personnels, mais tout le reste, la maison, les investissements, les comptes d'épargne resteraient à moi. Plus important encore, elle allait devoir trouver un nouveau travail. Le scandale chez Holloway et Brand avait rendu sa position intenable, et elle avait déjà présenté sa démission. Sa carrière dans la publicité était effectivement terminée, du moins dans notre ville.
Le divorce a été prononcé un jeudi pluvieux de novembre, dans un palais de justice qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Julia était assise de l'autre côté de la salle d'audience avec Patricia, paraissant toute petite et vaincue dans un tailleur noir qui avait probablement coûté plus cher que ma mensualité de voiture. Quand le juge a prononcé notre divorce officiel, Julia a jeté un dernier regard dans ma direction. Je m'attendais à voir de la colère, du ressentiment, peut-être même de la haine. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Après cela, dans le couloir du tribunal, elle s'est approchée de moi pendant que nos avocates discutaient des derniers papiers. « Je sais que tu n'as probablement pas envie d'entendre ça, » a-t-elle dit doucement, « mais je suis désolée. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour tout. Pour ce que j'ai fait de nous. Je le sais. Penses-tu ? » Elle a hésité, puis a semblé rassembler son courage. « Penses-tu qu'un jour, tu pourras me pardonner ? » J'ai considéré la question sérieusement, regardant cette femme qui avait été mon épouse pendant 12 ans et mon ennemie pendant les 6 derniers mois. « Peut-être, » ai-je dit finalement. « Un jour. Mais pas aujourd'hui. » Elle a hoché la tête, des larmes menaçant au coin de ses yeux. « C'est plus que ce que je mérite, sans doute. » Julia a fait demi-tour et s'est éloignée, ses talons claquant sur le sol en marbre. Je l'ai regardée partir, m'attendant à ressentir un sentiment de triomphe, de conclusion ou de satisfaction. À la place, je me sentais juste fatigué. Ce soir-là, Dave m'a emmené boire un verre dans un bar de quartier miteux, l'exact opposé de tous les endroits branchés où Julia m'avait toujours traîné. Nous étions assis au bar, buvant de la bière et regardant un match de basket à la télévision, ne parlant pas beaucoup mais nous sentant bien en compagnie l'un de l'autre. Alors, et maintenant, a demandé Dave pendant la mi-temps. Maintenant, je dois découvrir à quoi va ressembler le reste de ma vie. Des idées ? J'y ai réfléchi, sirotant ma bière et observant cette foule de gens ordinaires vivant leur vie ordinaire. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir me semblait être une page blanche au lieu d'une peine de prison. Quelques-unes, ai-je répondu, mais je crois que je vais commencer par quelque chose de simple. Comme quoi ? Comme réapprendre à faire confiance aux gens. Comme me souvenir de ce que ça fait d'être heureux. Dave a levé sa bouteille de bière en un faux toast. Au nouveau départ. Au nouveau départ, ai-je approuvé, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je le pensais vraiment. 6 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale de Seattle. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une photo du Space Needle et un bref message de la main de Julia, nouveau départ. Merci de m'avoir permis de garder un peu de dignité dans le processus. J'espère que tu trouveras le bonheur. J'ai longuement regardé la carte postale, puis je l'ai rangée dans un tiroir avec le reste des documents de notre divorce. Certains chapitres de votre vie se terminent par des explosions et du drame. D'autres se terminent dans un gémissement et une carte postale d'une ville où il pleut tout le temps. Je préférais la carte postale, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car 3 semaines après avoir reçu la carte postale de Julia, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Monsieur Reed, je suis l'inspecteur Sarah Morrison du département de police de Seattle. Je vous appelle au sujet de votre ex-femme, Julia Reed. Elle a été arrêtée pour détournement de fonds. L'ironie était parfaite, d'une manière qui me faisait me demander si l'univers avait le sens de l'humour ou juste une tendance à la cruauté. Julia avait déménagé à Seattle pour prendre un nouveau départ, avait trouvé un emploi dans une petite agence de marketing et, en l'espace de 6 mois, avait été prise en train de voler son nouvel employeur. Décidément, certaines personnes n'apprennent jamais. L'inspectrice Morrison m'a expliqué que Julia détournait systématiquement de l'argent des comptes clients, utilisant les mêmes méthodes qu'elle avait employées pendant notre mariage. Les sommes étaient plus petites, quelques milliers par-ci par-là, mais le mode opératoire était identique. Elle avait été arrêtée dans son appartement avec des preuves de documents falsifiés et de virements non autorisés. Elle nous a donné votre nom comme référence de moralité, a dit l'inspectrice Morrison. Bien que je doive dire, après avoir lu le rapport de police, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi elle a pensé que vous vous porteriez garant pour elle. Moi non plus, ai-je répondu. Nous sommes divorcés. Depuis des mois. Oui, j'avais compris. Le truc, c'est qu'elle prétend que c'est un malentendu, et que son ex-mari, dans une autre ville, peut attester de sa moralité et de son intégrité financière. La voix de l'inspectrice portait une note d'amusement pinçant rire. J'imagine que ce n'est pas exact ? Pas le moins du monde.
J'ai fait à l'inspectrice Morrison un bref résumé de notre procédure de divorce, incluant le passif de Julia en matière de malversation financière. L'inspectrice m'a remercié de mon temps et a dit qu'elle me recontacterait s'ils avaient besoin d'informations supplémentaires. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine, essayant d'assimiler ce nouveau rebondissement. Une partie de moi se sentait confortée. L'arrestation de Julia prouvait que son comportement pendant notre mariage n'était pas une aberration, mais un schéma récurrent. Elle était exactement celle que j'avais découverte, une personne prête à mentir et à voler pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais une autre partie de moi ressentait quelque chose s'apparentant plutôt à de la tristesse. On avait donné à Julia la chance de prendre un nouveau départ, de bâtir une nouvelle vie basée sur l'honnêteté et le travail. Au lieu de cela, elle était retombée dans les mêmes schémas destructeurs qui avaient ruiné notre mariage. Elle était sa propre pire ennemie, incapable d'apprendre de ses erreurs. Je ressassais encore tout ça quand mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Dave, m'appelant du bureau avec une nouvelle qui a fait passer l'arrestation de Julia pour un détail mineur. « Tu ne vas pas y croire », a-t-il dit sans préambule. Darren est de retour. Comment ça, de retour? Je veux dire qu'il est ici chez Holloway et Brand, en train de vider son ancien bureau. Apparemment, le boulot à Chicago n'a pas marché. Il a été viré. C'était inattendu. Que s'est-il passé? D'après ce que j'ai compris, il s'est fait choper dans une sorte d'affaire d'inconduite sexuelle. Les détails sont flous, mais le bruit court qu'il était impliqué avec la femme d'un autre collègue. Ça te rappelle quelque chose? En effet. Darren avait un type, visiblement, les femmes mariées en quête de frissons et de validation. Le problème, c'est que tous les maris n'étaient pas aussi retenus que je l'avais été. Certains hommes répondaient à l'infidélité avec des avocats et des détectives privés. D'autres répondaient avec les poings et des confrontations publiques. Il essaie de récupérer son ancien boulot. C'est ce que je croyais au début, mais non, il vient juste récupérer ses affaires personnelles. La sécurité l'escorte, pour s'assurer qu'il ne cause pas de problème. Quel genre de problème? Comme essayer de contacter d'anciens collègues qui ne seraient pas ravis de le voir. Comme les amis de Julia, qui le tiennent pour responsable de tout le merdier qui a détruit sa carrière. L'histoire devenait intéressante. Où est-il maintenant? Dans la salle de conférence B, en train de ranger des dossiers. Tu veux venir voir le spectacle? J'étais tenté, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais déjà gagné ma guerre contre Darren Fields. Le regarder souffrir des conséquences de ses choix aurait été satisfaisant, mais ça ne changerait rien et ça ne me ferait pas me sentir mieux par rapport à l'année écoulée. Non, merci. J'ai de meilleures choses à faire de mon temps. Je comprends. Mais Holly, tu dois savoir que les gens ici ont beaucoup de respect pour la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu rendre les choses très moches, tu aurais pu les détruire publiquement tous les deux. Au lieu de ça, tu as agi avec dignité. J'ai pris le chemin qui me permettait de dormir la nuit. C'est la même chose. Après avoir raccroché avec Dave, j'ai réalisé qu'il avait raison. J'avais eu des opportunités de vengeance qui auraient pu être brutales et jouissives. J'aurais pu exposer la liaison de Julia lors d'une réunion d'entreprise, j'aurais pu envoyer des preuves de leur relation au RH, j'aurais pu faire de leur vie professionnelle un enfer. Au lieu de cela, je m'étais concentré sur ma propre protection, pour sortir de ce mariage en gardant ma dignité intacte. C'était le bon choix, même si ça ne m'avait pas paru satisfaisant sur le moment. Ce soir-là, je dînais dans un restaurant du centre-ville quand j'ai aperçu une silhouette familière au bar. Darren Fields était assis seul, sirotant ce qui ressemblait à son 3e ou 4e whisky, fixant son téléphone avec l'expression d'un homme dont la vie a complètement déraillé. Il avait une sale mine mal rasée, des vêtements froissés, cette posture voûtée et abattue typique de celui dont tous les plans s'effondrent en même temps. L'espace d'un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Puis je me suis souvenu des reçus d'hôtel, de sa confiance arrogante au séminaire, de la façon dont il parlait de ma femme comme d'un trophée qu'il avait gagné. J'ai réglé mon addition et je me dirigeais vers la sortie quand il m'a repéré. Nos regards se sont croisés à travers le restaurant, et j'ai vu une lueur de reconnaissance dans son expression. Il a dit un mot au barman, a glissé de son tabouret et s'est avancé pour m'intercepter. Oliver. Sa voix était rauque, hésitante. Je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est un pays libre, Darren, aux dernières nouvelles. Il a grimacé à mon ton, mais a insisté.
Écoute, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais je voulais te dire quelque chose. À propos de Julia, de tout ce qui s'est passé. Je t'écoute. Je sais que tu me vois comme une sorte de prédateur qui a séduit ta femme et détruit ton mariage. Et peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais tu dois savoir que Julia n'était pas une victime innocente. Elle m'a couru après autant que moi je lui ai couru après. C'est censé me faire me sentir mieux? C'est censé te faire comprendre que ce qui s'est passé entre nous n'était pas seulement une question de sexe ou de frisson. On pensait être amoureux. On pensait construire quelque chose de réel. J'ai scruté son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation. J'y ai plutôt vu quelque chose qui ressemblait à de vrais regrets. Mais vous aviez tort. Ouais, on avait tort. Il a passé une main dans ses cheveux. Un geste qui l'a fait paraître plus jeune, plus vulnérable. Il s'avère qu'un amour bâti sur des mensonges ne dure pas très longtemps. Qui l'eût cru? Que s'est-il passé à Chicago? Son visage s'est assombri. La même chose qu'ici, en gros. Je me suis impliqué avec quelqu'un avec qui je n'aurais pas dû, et ça m'a explosé à la figure. La différence, c'est que son mari n'a pas géré ça avec autant de diplomatie que toi. C'est-à-dire qu'il s'est pointé à mon bureau avec une batte de baseball et 2 de ses frères. La sécurité a dû appeler la police. Darren a touché sa mâchoire avec précaution, et j'ai remarqué un bleu qui s'estompait sur sa pommette. Il se trouve que la femme que je voyais avait un passif de liaison, et son mari en a finalement eu assez. Il a décidé de faire de moi un exemple. On dirait que tu développes un schéma. Ouais, eh bien. Certaines leçons s'apprennent plus durement que d'autres. Il m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était approché de ma table. Je voulais m'excuser. Auprès de toi, je veux dire. Ce qu'on a fait était mal, et je suis désolé que tu aies été blessé dans l'histoire. J'apprécie, mais tu devrais savoir que je ne suis pas celui qui a été le plus blessé. Tu veux dire Julia? Je veux dire vous deux. Vous avez détruit vos carrières, vos réputations, vos avenirs. Pourquoi faire? Quelques mois à vous cacher dans des chambres d'hôtel? Darren est resté silencieux un long moment, fixant son verre. Quand il a repris la parole, sa voix était à peine audible. Ça semblait être plus que ça, à l'époque. Ça en a toujours l'air. C'est ce qui rend la chose si destructrice. Il a hoché la tête lentement, puis a tendu la main. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu sois retombé sur tes pieds. Tu méritais mieux que ce qu'on t'a fait subir. J'ai regardé sa main tendue un instant, puis je l'ai brièvement serrée. Bonne chance, Darren. J'espère que tu trouveras comment arrêter de faire les mêmes erreurs. Ouais, moi aussi. Je l'ai laissé au bar et suis sorti dans l'air frais du soir. La ville vivait autour de moi. Les gens rentrant du travail, les couples allant dîner, le rythme ordinaire de la vie continuant comme il l'avait toujours fait. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai eu l'impression de faire à nouveau partie de ce rythme, au lieu de l'observer de l'extérieur. Mon téléphone a vibré, un SMS. Je m'attendais à ce que ce soit Dave avec d'autres ragots de bureau, ou peut-être Margaret avec des papiers finaux pour le divorce. À la place, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Reed, ici Patricia Vance, l'ancienne avocate de Julia. Je voulais vous informer que Julia m'a demandé de vous contacter concernant sa situation juridique actuelle. Elle espère que vous accepteriez de fournir un témoignage de moralité pour son audience de détermination de la peine. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé en retour un seul mot, non. La réponse de Patricia est venue rapidement. Je comprends. Merci pour votre temps. Et c'était là, enfin, la fin de tout. Julia ferait face aux conséquences de ses actes à Seattle, de la même manière qu'elle les avait affrontés ici, seule, sans mon aide ni ma compassion. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle allait vivre avec les résultats. J'ai marché vers chez moi à travers les rues calmes, passant devant les cafés, les librairies et les commerces ordinaires qui tissaient la trame de la vie de tous les jours. Demain j'irai travailler, je continuerai à reconstruire ma vie, je pourrais même commencer à songer à refaire des rencontres. L'avenir s'étendait devant moi, incertain, mais plein de possibilités. Derrière moi, le passé était enfin à sa place, dans le passé, fini et bel et bien terminé. Julia et Darren poursuivraient leur chemin respectif vers n'importe quelle rédemption ou destruction qui les attendait.
Mais ces voyages se feraient sans moi. J'avais ma propre route à suivre, et pour la première fois depuis bien longtemps, j'avais hâte de voir où elle me mènerait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un tout dernier courrier lié à mon ancienne vie. C'était un bref message de l'inspectrice Morrison m'informant que Julia avait été condamnée à 18 mois de prison à sécurité minimale, suivi de 2 ans de mise à l'épreuve et de l'obligation de rembourser intégralement son ancien employeur. J'ai rangé la lettre avec le reste des documents de notre divorce, puis j'ai refermé le tiroir et m'en suis allé. Certaines histoires se terminent par des affrontements dramatiques et des révélations explosives. D'autres se terminent par des formulaires, des procédures judiciaires et la satisfaction tranquille que justice est rendue. Celle-ci était enfin terminée.